Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. L'ancien ministre des Affaires étrangères du Niger. Parce que quand les médias mensonges, les médias français pensent ou écrivent que le ministre des Affaires étrangères du Niger, c'est qu'ils ont quelque chose dans leur cerveau. Il faut enlever ce truc-là dans votre cerveau. On est en train d'expulser votre ambassadeur. C'est un ministre qui est en train de faire cela. Le Niger n'a pas demandé l'autorisation à la France ou à qui que ce soit pour gérer ses affaires. Ce monsieur que vous voyez là, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères sur Bazoum. Bazoum lui-même qui est ancien président. Mais les médias français et les politiciens français, surtout les macroniques ou les macronions, pensent que c'est en disant que ce monsieur est le ministre des Affaires étrangères du Niger que ça change quelque chose. Ça ne change pas le fait que les nouvelles autorités au pouvoir dénoncent des accords. Ça ne change pas le fait qu'ils dénoncent ces accords, ils veulent rompre avec tout cela. Ça ne change pas le fait qu'on a chassé, on a demandé à ce désordonné qu'on appelle Sylvain Etet de partir, qui est devenu persona non grata et un sans-papier au Niger. Ça ne change en rien tout cela. Et pour la gouverne de ce monsieur, la CEDEAO ne peut rien faire au Niger. Le Mali est déjà dedans, Wagner est dedans, la Russie est dedans. Vous avez vu la dernière fois, le vice-ministre de la Défense russe était au Burkina Faso. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Je vous dis, les amis, que nous ne voulons pas quitter un maître pour aller chez un autre. Nous voulons avoir des partenariats gagnants-gagnants avec des gens sérieux, avec des personnes sérieuses. Et nous pensons que sans la sécurité, nous ne pouvons pas nous développer. Sauf si quelqu'un veut me prouver le contraire. Bazoum continue à vendre le Niger comme Youssoufou, Mamadou. C'est de ça qu'il est question et à insulter les gens. Et la France pensait naïvement que ça pouvait continuer comme ça toute une éternité. L'appauvrissement sauvage d'un peuple. La France officielle pensait comme ça. Non. Réveillez-vous. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Niger, au Burkina Faso, au Mali, au Gabon peut-être, ou en Guinée-Conakry peut-être, va se reproduire dans d'autres pays africains. Et vous serez brutalement chassé. C'est ça qu'il est question. Donc, prenez les rigolos comme ça, sur vos plateaux, pour parler de l'intervention militaire. Nous, quand le rigolo, il vient dire que c'est le bon moment pour faire une intervention militaire au Niger. Seigneur, I don't suffer. I don't suffer. I don't really suffer. This man a clown. Former minister for foreign affairs. Where French people, they pretend say, he be minister for foreign affairs now again. Where don't run, go hide for France. Country, the rule and prime minister, they go places. Minister of foreign affairs, they go places. Those are some of the things we should part company with. This whole idea of thinking that we are more important than our countries. Lui, il est dans son... Parce qu'il est en France, il peut dire ce qu'il est en train de dire. Qui rentre en Afrique, qui rentre au Niger, prendre sa place de ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, s'il pense qu'il est fort. Non, les Nigériens sont passés à autre chose. Ils sont fatigués de la manipulation. Ils sont vraiment fatigués de chez fatigués, les amis. Oui. Et les Africains sont fatigués. La jeunesse africaine is bent on grabbing its independence, political, economic independence. There's no turning back. Les amis, je vous suggère de regarder cette petite vidéo des déclarations faites par cet ancien ministre des Affaires étrangères que la presse française prétend qu'il est toujours ministre des Affaires étrangères. On regarde. La CEDEAO est en train de se dérouler. D'abord, les sanctions sont en train de faire leurs effets et la préparation de l'intervention militaire est très avancée. Donc, par conséquent, je ne vois pas comment la junte pourrait se maintenir au pouvoir. Quand vous dites qu'elle est très avancée, quelle est la forme qu'elle va pouvoir prendre? Ce serait une intervention africaine. Est-ce qu'elle sera avec un appui français? Et ce sera une intervention africaine. D'abord, ce ne sera pas une guerre contre le Niger, parce qu'il y a toute une propagande qui fait croire que ce sera une guerre contre le Niger. Il s'agit d'une intervention assez... Les amis, vous avez vu comment un ancien ministre des Affaires étrangères peut demander qu'on vienne bombarder son pays. On fait la guerre au Niger et ce monsieur prétend que la guerre ne sera pas contre le peuple nigérien, mais contre les militaires au pouvoir. Et je voulais qu'il m'explique encore, s'il y avait une interview, moi et lui, one-on-one, comment est-ce que c'est possible d'entrer au Niger, de bombarder uniquement les militaires, alors que le peuple est en train de dire oui à ce qui se passe dans leur pays. Je veux bien comprendre la logique de ces gens-là. Ce sont des assoiffés du pouvoir et Bazoum a été arrêté. Il doit comprendre. Il est en exil là, qui reste en France tranquillement, les amis. Merci. Thank you for watching. Bye bye.